Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes le 30 novembre 2022 et chers auditeurs et chères auditrices, pour mieux vivre, ne cherchez jamais à plaire à tout le monde, on ne peut jamais faire l'unanimité et nous disons au président Alassane Ouattara, le développement est certes une bonne chose, mais si la discipline intérieure de l'homme ne suit pas, nous ne pensons pas, et personnellement je ne pense pas que ce développement sera durable, encore moins qu'il atteindra les objectifs que nous nous fixons. Aujourd'hui nous ne serons pas longs, je vais être très bref dans la présentation parce qu'on est déjà pris même par le temps et ceux qui vont participer à l'animation de l'émission, nous vous demandons de ne vraiment pas du tout être long, d'être très efficace. Une fois que vous dites quelque chose, allez juste à l'idée essentielle, passez à autre chose. 5-10 minutes, maximum 15 minutes, faites votre présentation parce que l'émission en elle-même ne dépassera pas les 2 heures du temps. J'ai dit merci à tous ceux qui sont avec nous et comme je le disais, même dans ma présentation, je serai très bref pour permettre surtout à ceux qui veulent s'exprimer de le faire, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et donc le premier sujet, construction du métro d'Abidjan, des commerçants s'installent sur les emprises libérées. Moins d'un mois après la deuxième phase de la libération des emprises de la ligne du métro d'Abidjan, les sites sont devenus des marchés à Adjamé. Des commerçants s'y sont établis avec des installations de fortune. Le 28 octobre 2022, de nouveaux impactés ont vu leurs habitations démolies dans le cadre de la libération des emprises de la ligne du métro d'Abidjan. Plusieurs immeubles situés le long des rails à Adjamé ont été détruits afin de bâtir les infrastructures du métro d'Abidjan. Mais moins d'un mois après le passage des machines de démolition, des commerçants ont recolonisé les lieux. Des vendeuses de vêtements, de denrées alimentaires, on y trouve un peu de tout. Ils savent bien qu'ils sont installés illégalement. Mais comment allons-nous faire? Les magasins sont chers à louer. Alors qu'on a de la famille à nourrir, se défend Amidou, un vendeur de vêtements. Il entend se débrouiller en ce lieu en attendant que les travaux commencent. Même son de cloche chez cette vendeuse de chaussures. Comme bien d'autres vendeurs installés illégalement sur le dit site. Du fait de sa situation géographique, par rapport aux autres communes d'Abidjan, Adjamé est devenue une commune commerciale. On y afflue de partout, aussi bien en provenance des autres communes que de l'intérieur du pays, pour y faire des achats. De ce fait, les magasins ne suffisent plus et deviennent même de plus en plus chers. Voilà une situation qui interpelle les autorités communales. C'était une enquête tirée du banco.net. Et sujet numéro 2, qui est le dernier, début du procès des auteurs de l'attentat de Grand Bassam. Le 13 mars 2016, dans un quartier de la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam, a eu lieu une fusillade qui a officiellement coûté la vie à 22 personnes, dont 3 militaires ivoiriens. Ce mercredi 30 novembre 2022 a débuté le procès de cet attentat revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, en abrégé AQMI. Suite à l'enquête qui a permis d'interpeller 4 personnes dont le chauffeur qui a convoyé les armes, l'homme qui a fait le repérage des lieux
et 2 personnes qui sont hébergées, qui ont hébergé le commando terroriste, la justice ivoirienne a inculpé 18 personnes pour des actes de terrorisme, l'assassinat et la détention illégale d'armes. Parmi ces suspects, certains sont emprisonnés ou en liberté pour d'autres. Mimi Ould Baba, commanditaire de l'attentat, est lui en prison au Mali. Un autre, Fawaz Ould Sheikh, alias Ibrahim 10, est également condamné au Mali pour l'attentat du bar-restaurant La Terrasse, Kunta Dalla, présenté par la justice ivoirienne comme l'un des cerveaux de l'attentat, est toujours en fuite dans le Sahel. Selon des sources proches du tribunal criminel d'Abidjan, ces accusés, en marge de ceux détenus dans les pays voisins, ne seront pas présents dans le box ce mercredi qui marque l'ouverture du procès. Le 13 mars 2016, tout était calme sur la plage de Grand Bassam quand vers 12h30, 3 hommes arrivent par la mer dans une pinasse armés de AK-47. Les assaillants, pour un acte dont on ignore le motif, tirent à balles réelles sur la foule. La stupeur s'empare des touristes de la plage, aussitôt engagés dans un sauve-qui-peut avant l'intervention des forces de défense et de sécurité, jugées trop lentes par les Bassamois ce jour. L'hôtel du sud de Grand Bassam, plus proche de la mer, en a pris largement les séquelles, voyant une bonne partie de sa clientèle baignée dans le sang et son matériel quasiment détruit. Après une brève fusillade entre les militaires et les assaillants, le bilan se veut lourd et tragique. Des 19 personnes tuées, les enquêtes ont conclu 9 Ivoiriens, 4 Français, 1 Libanais, une Allemande, une Macédonienne, une Malienne, une Nigérienne, une personne non identifiée et 33 blessés. Une période inoubliable pour ceux qui ont vécu la scène en première loge. Des propriétaires de restaurants et hôtels affirment aujourd'hui avoir mis plus d'1 an avant de relancer leurs activités, sans pour autant mettre en berne l'aide reçue par le chef de l'État après sa visite de constat des dégâts. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour les présentations de ce jour. Nous avons notre mère Nefertiti. Si elle nous entend et si elle est prête, elle peut se signaler pour qu'on puisse déjà l'entendre, ce qui nous fera vraiment plaisir. Et après donc, on pourra passer à la présentation des sujets. Et si elle n'est pas disponible, je vais lire le nom de ces personnes qui sont accusées. Et entre-temps, peut-être que si elle nous entend, elle pourra se signaler. Et sinon, on va donc continuer directement à donner la parole aux autres. Et donc, il faut savoir... Ok. Allô? Oui, bonsoir Victor. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Dieu Et merci. vous-même? Grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, d'accord. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Également, c'est la même chose de mon côté. Donc, vous avez la parole. D'accord. Je dis bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup. Je vous en Je dis bonsoir à toute la classe, à tous les Mao, à tous les Chao. Voilà, je vais commencer mon test qui s'adresse aujourd'hui à Maman Dominique. Bonjour Maman Dominique. Je viens aujourd'hui auprès de vous dire combien de fois nous vous sommes reconnaissants de toutes vos actions que vous menez envers la population ivoirienne. En particulier pour les femmes, les enfants et surtout pour les enfants laissés pour compte, c'est-à-dire en marge de la société. Un travail bien fait mérite d'être reconnu et apprécié de tous, sauf aux yeux de l'imbécile qui refuse de voir et de changer. À travers vos actions, on pourrait noter votre sérénité et votre dignité qui reflètent la fierté. Rassurez-vous,
Nous sommes fiers tout autant que vous. Oui, vous avez fait des miracles. Lorsque vous réalisez des structures accompagnées d'actions pour nos mères, nos sœurs, les enfants, car leurs craintes se sont transformées en espoir. Grâce à vous, la protection des enfants est aujourd'hui réelle en Côte d'Ivoire. La transformation de la jeune féminine est du concret. Toute cette embellie est remarquable et appréciée de tous. Mais, malgré tout, nous souhaitons et espérons que vous chuchotez à l'oreille de notre cher papa ado de revoir autour de lui. Je ne dirais pas de faire comme Madame Aïcha Bouhari, mais c'est que l'incapacité de certaines personnes à donner des résultats satisfaisants nous peine le cœur. Lorsqu'une maison est propre et qu'elle ne contient pas de poussière, on y vit bien. Content d'y être. La santé est garantie et le moral est au beau fixe. Mais lorsque cette même maison devient à être sale, avec en plus des microbes remplis de poussière et de désordre, par-dessus tout, on ne s'y retrouve. On met sa vie et son espérance de vie en danger. L'espace vital est à craindre. Au vu de tous ces risques encourus, il est bon par moment de se poser les bonnes questions sur l'orientation de son espace vital. Il faut faire le ménage autour de soi. Il existe des produits efficaces qui sont par exemple des décisions à prendre, des plumeaux pour dépoussiérer chez soi. Désolé de vous assigner cette mission. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une femme efficace? Et vous l'êtes. Il y va de l'efficacité de notre papa à gérer de façon optimale notre belle nation. Si la réussite de la gestion est mise en cause du fait de certaines personnes, alors qu'il fasse le ménage autour de lui. Nous ne voudrions pas créer de la zizanie, mais plutôt protéger la gouvernance de notre cher papa. Éviter que sa gouvernance soit entachée par la faute de certaines brebis galeuses. Nous, les femmes, sommes inquiètes de voir que la justice, l'impunité et la mauvaise gérance de certains ministères nous crèvent le cœur. Notre papa ne mérite pas une mauvaise presse due à des incompétents. Sachez que sans justice, oui, cette justice fortement demandée de tous, sans impunité rêvée de tous, toutes les victimes afin que ceux-ci se retournent résolument vers la paix. Cette paix tant voulue par chez le papa ado tarderait à arriver. L'Ivoirien nouveau risque d'être une utopie. Chère mère, chère sœur, cette demande doit être notre combat. Nous devrions être toutes impliquées auprès de nos maris, nos frères, afin que la nouvelle Côte d'Ivoire, avec l'Ivoirien nouveau, émerge avec des fils et des filles dignes de confiance, surtout de moralité irréprochable. Fasse Dieu que le nouvel Ivoirien voulu par Papa Ado soit une réalité dans une Côte d'Ivoire de paix et de cohésion sociale. Merci, j'en ai fini. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, pour ce brillant cri de cœur. Allô? Oui, moi, je vous entends parfaitement. Allô? Oui. Oui, je vous disais vraiment merci. Ah bon, d'accord. Je vous disais merci infiniment pour ce brillant texte. Oui, je vous entends, mais il y a un petit décalage. Okay. Donc, nous vous disons vraiment merci pour ce brillant texte, qui est un texte teinté de beaucoup de vérité. Et il est dit que la fin de toute chose est la mesure qui permet de savoir si la chose aura été bonne ou pas.
On ne peut pas faire un combat, se démontrer comme étant le parti, dans l'opposition en tout cas, le RD était l'un des partis les plus puissants de l'Afrique, après l'ANC, sinon le parti même le mieux structuré, le plus puissant. Et arriver à prendre le pouvoir et avoir un homme comme Alassane Ouattara, bien gérer ce pouvoir-là, et puis vers la fin, tout mettre à l'eau. Ce serait un peu donné, ce serait comme si c'était une perte de temps. Et on ne construit pas pour détruire. Tant qu'on ne va pas travailler sur l'homme pour construire un être moral, tout ce que nous faisons là, c'est zéro. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Et autour d'Alassane Ouattara, il y a soit des hypocrites, et ça je l'ai toujours dit, ou il y a des gens aujourd'hui qui ont une mission de vouloir saboter l'œuvre même du président. Voilà aujourd'hui où les gens devraient comprendre cette situation. On ne peut pas accepter qu'un monsieur comme Alassane Ouattara, qui est respecté partout à travers le monde, et que ce soit en Côte d'Ivoire, que des individus qui ne veulent pas du tout progresser puissent aujourd'hui utiliser leur médiocrité et l'imposer à un certain moment. Il faut que Alassane lui-même, le président, se réveille. Il faut que la première dame se réveille. Parce que cela, il va de leur propre dignité d'abord. Cela, il va de l'héritage qu'ils veulent laisser. Et cela, il va même de la sécurité et de l'avenir même du peuple ivoirien. Et ça, il faudrait qu'ils en tiennent compte. Sinon, en toute sincérité, peut-être que beaucoup ne pourraient pas le leur dire. Si nous ne faisons pas attention, tout ce travail-là risque de tomber à l'eau. Et ce serait la chose la plus, je dirais, ça serait la chose la plus dommageable. Parce que ça aurait été une perte de temps pour tous. Et ça, il faut que le président en tienne compte. Il faut que ceux qui l'aiment véritablement et qui peuvent l'aider, qu'il n'ait plus peur de se débarrasser des personnes qui ne peuvent pas lui être d'utilité. C'est vraiment très important. Parce qu'il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Et sincèrement, nous, en tout cas, nous ne pourrons pas nous en accommoder. Et nous, on va le dire. Et on ne va pas aussi le suivre dans ce chemin. Et sur le terrain, comme je disais hier, ça se voit. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont déçues du parti. Oui. Pas du dirigeant, Oui. mais de la gestion même du parti. Et surtout de la ligne philosophique même du parti. Oui. Mais à un moment, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un aussi ne peut pas être déçu s'il n'y a pas une raison. Mais avec tous ces désordres que nous voyons là, il faut que les gens sachent que nous sommes dans le parti parce que nous avons un idéal à atteindre. Et cet idéal-là, c'est un idéal de justice, de fraternité, comme j'aime toujours à le dire, mais surtout d'une construction d'un homme qui puisse inspirer la confiance. Et si nous rentrons ce rendez-vous-là, la gestion donc du président Alassane Ouattara aurait été inutile. Parce que tout ce qu'il a fait, je vous dis qu'en quelques années, on va tout détruire et puis revenir au point zéro. Et donc, ce sera à lui de faire un choix fatidique, soit de continuer dans sa lancée, et il rentrera par la petite porte de l'histoire, parce qu'il aura été un homme faible, un homme qui n'a pas eu le courage d'assumer de faire la justice, un homme qui est venu nous faire du cosmétique, plutôt que de faire du travail de l'intérieur vers l'extérieur. Or, c'est de cela, bien sûr, que l'Afrique a besoin, du travail d'abord à l'intérieur, avant d'en arriver au développement cosmétique. C'est ce que j'allais rajouter. En tout cas, merci d'avoir enrichi un peu cette idée. Je vous remercie pour tout votre dévouement et tout. Et vraiment, on reste ensemble, on reste à l'écoute. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. On reste à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Et vous passez une excellente soirée du côté de Paris. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous pareillement. Merci beaucoup. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, les présentations sont terminées. Comme je le disais, ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez le faire. Et je pense qu'il y a Berthe qui se signale déjà. On va lui accorder la parole. Et on pourra continuer. Et comme je l'ai dit, il est midi 12. Ceux qui veulent participer, vous avez encore une quinzaine de minutes pour le signaler. En dehors de ce temps-là, il n'est pas permis que quiconque appelle. Ça gêne fortement l'émission. Et aussi pour le respect des auditeurs, je crois que le temps qui est donné doit être suffisant pour ceux qui veulent se décider d'appeler. Mais en dehors de ce temps-là, n'appelez pas parce qu'on ne vous prendra pas. Et comme je le dis, moi-même, je dois aller au travail. Mon temps là, c'est très coincé.
Donc, ceux qui vont intervenir là, ayez à l'idée que le monsieur là doit aller travailler. C'est un sacrifice que nous faisons. Ce n'est pas une émission qu'on fait pour qu'on nous paye. Moi, c'est au travail, on me paye. Donc, si vous avez déjà 5-10 minutes pour vous exprimer, vous devez être capable de gérer votre idée pour qu'on passe. Si c'est des questions aussi que vous voulez poser, laissez vos détails, posez directement les questions, je réponds. Si vous n'êtes pas satisfait, vous dites je ne suis pas satisfait. Donc nous allons commencer avec une de nos mères qui est déjà présente. Allô. Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur éclairer pour avec vous. Ok, donc vous avez la parole. Ah, merci. Merci de me donner la parole. Je salue tout le monde de la classe, les Mao et les Chao. Donc, je te salue aussi, je salue toute la famille. Vraiment. Monsieur éclairé. Oui? Allô? Oui, on est là, Tu m'entends, non? on vous entend très bien. Ouais, Dieu merci. Et puis, moi, je ne suis pas découragée de papa à Doua. Mais c'est président-là, vraiment, comme nos cadres là, toujours on chante de ça ici. Vous pouvez me redécourager, quoi. Parce que si moi je pense que quelqu'un, pétrole 100 francs, allait boire dans les 25, que la personne peut rentrer comme ça, genre, on a plus coupe du monde, juste en faisant Manoyama. Parce que mon cousin, pourquoi j'ai dit ça? Nous, quand on était victimes là, tu as ton connaissant qui l'ont tué. Au fois, la commençant par pourquoi il parlait sur ton patron qui parlait là, sa femme là, moi je le connais, il la connaît très bien. Le monsieur a disparu. Abidjan là-bas. Ils l'ont brûlé. Maintenant, quand il regarde tout ça là, au plus quand la personne doit rentrer, on dit, on n'est pas du pas qu'il va rentrer, c'est chez lui. Mais après tout, on te fait cailler. Pourquoi tout ça on filme juste avec Funkala? Maintenant, si on regarde tout ça là-haut, ça veut dire que c'est les cadres qui se moquent de nous, ou bien c'est papa qui se moque de nous. Moi, je dis que c'est les cadres qui se moquent de nous. Parce que c'est nous, on a voté papa Ado. C'est à cause de ça, ils sont devenus cadres. Maintenant, ton papa peut pas dire, il faut te lever, tu aller frapper enfant des gens. Il t'a donné les boyaux. Il t'a donné les boyaux. Moi, quelqu'un ne peut pas insulter ma maman, puis j'attends d'abord maman, et quand me dit, il faut partir me défendre. C'est moi, mais je dois agir. C'est là, maintenant, on te voit, maintenant, on dit, ah, elle a fait de faire quoi, non? Ils ont insulté sa maman, ou bien ils ont insulté son papa, ça cause ça, avec elle là. Mais vous qui à côté de papa, même si on dit on, même quand le prophète allait sur la place, lui qui a tué son nom, Hamza, à Médine ici là. Après, il est revenu à Toubila, mais il a dit, j'accepte. Je te pardonne, mais je ne veux pas te voir. Le monsieur a laissé Médine, il n'était pas là. Il n'était pas dans le groupe. Parce que quand quelqu'un tue ton parent, et puis tu le vois là, tu crois que ça plaît à qui? Ah, on a laissé Bakoudi les rentrer. Lui, il était présent. Mais lui qui a dit, t'as dit Mouanta, pétrole Mouanta, puis choses comme bois d'allumettes 25 là-haut. Donc lui, là, on va le voir comme ça, il va traîner dans le pays là. Au pays, en Messia, du Seigneur, quoi. Non, en tout cas, moi, je suis découragée. Je ne suis pas découragée de papa, mais je suis découragée RHDP. RHDP, là, moi, je suis découragée de lui. Parce que souvent, il faut agir. Si au fois, là, il était assis comme ça, il pensait à Pakayoko. Il pensait à bon Koubali. Parce que s'ils étaient là, au moins, on sait que. On sait que. Allô? Tu m'entends? C'est de votre côté, nous, on vous entend très bien. On sait que vraiment, comment là, et les deux là, quoi. Car faut vraiment, nous on ne veut pas voir ça. On ne veut pas que quelqu'un n'est pas venu. On parle de la justice là, on veut que non, les gens n'ont pas venu. Ils n'ont pas venu, on va les juger. Vous pouvez éteindre d'abord votre musique à côté. Votre téléphone vibre, il y a de la musique, il y a beaucoup de bruit. Allô? Oui.
Il y a beaucoup de bruit. Est-ce qu'on peut diminuer ça? Ça, on m'appelle, si ma puce, c'est ça qui fait. Non, j'ai coupé après là. Donc, Ok. tu vas m'excuser. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois un peu. Donc, vraiment, jusqu'à présent, mais quand je pense. Parce que moi, ça reste à la roue. Jusqu'à présent, quand je pense à ça, je pleure. Quand on dit, quand on nous dit, moi, quand mon père disait, quand moi, on pleure, on dit, aïe, Kassilo, Masewa. Kassilo, dans le béni, quoi. So, moi, je suis fan de mon papa, je suis fière de lui. Mais, Dramé était à côté de Fouboin, puis Fouboin était fier de lui. Il travaillait là. Ces gens qui sont à côté de lui ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent là, on les connaît. Ceux qui travaillent, on les connaît. Bête de mal à placer là. Mais quand il était pas là, moi, il était pas là, il faut te dire que, Kodobé, vraiment, ne découragez pas. Parce qu'à tout moment, quand tu fais, c'est ça là qui me fait mal. À tout moment, quand tu fais, nous, on sait, amène à protéger, amène à garder comme d'accord, qu'à l'entourer pour ne pas que du coup, donc, nous, on connaît, on accepte. Mais on ne peut pas manquer de respect. Donc, c'est ça que je voulais dire ce soir là. Ok. Donc, on va vous dire merci. Et vous souhaiter une excellente soirée. Vraiment, merci d'avoir donné de votre idée. Et bien des choses à toute la famille du côté de Médine. Merci. Je vous en prie. Merci. Ok, merci beaucoup. Chers auditeurs, faisons beaucoup attention au bruit. Ça nous gêne beaucoup. Et quand il y a plusieurs bruits, moi, ça me fatigue. Et ça fait que ça me désoriente. Et ça casse ma dynamique. C'est ce qui fait que quand c'est comme ça, on perd un peu le sens du contrôle. Parce que c'est des gens qu'on doit écouter. Et ce qu'on doit écouter, c'est vraiment important qu'on écoute l'autre. Comme je le disais, la parole est très importante. Quand vous prenez la parole, vous avez quelque chose de profond que vous voulez faire passer. Et ce quelque chose-là est tellement important que vous-même là, c'est à vous de créer les conditions pour qu'on puisse entendre très bien et surtout prendre le message qui est au fond. Quand il y a trop de bruit, ça devient, ceux qui écoutent, ça devient une perte de temps parce que ça les distrait. Et nous-mêmes, moi-même, je n'arrive plus à donner quelque chose en plus parce que la base même du message a été ratée avec les différents bruits. Je le dis toujours, j'aurais pu faire la vidéo au bord de la route. Mais vraiment, faisons beaucoup attention au bruit. C'est beaucoup gênant, sincèrement, c'est beaucoup gênant. Donc, nous allons passer à la deuxième personne en espérant que les choses iraient dans le bon sens. Bonsoir mon grand-oncle. Bonsoir le grand maître, comment allez-vous? Ça va bien, très très bien. Merci, et vraiment très heureux de communiquer avec toi, d'entendre ta voix depuis quand même une bonne semaine. Effectivement. Bon, du coup, ça va vraiment. Je salue toute la classe. Okay. Je salue nos mères, à commencer par notre excellentissime mère Blanc, notre excellentissime mère Kanté, notre excellentissime mère Marguerite, mère Minia Sissé, mère Djeneba, mère Akissi Mouyaye, Yonakora, toutes nos mères sur la plateforme d'Inet, mère d'Inet, tout le monde, ainsi que nos chaos, à commencer par toi-même, mon grand-oncle. Merci beaucoup pour ta résilience. Merci beaucoup pour ton abnégation et vraiment d'être vraiment le leader là qu'il faut à toutes les générations, surtout à la génération de ceux qui aiment vraiment le travail bien fait, la beauté dans les choses, dans la beauté dans l'humanité et qui surtout soutiennent l'œuvre du Père. C'est très important. Voilà. Mon grand-oncle, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour dire simplement, je ne vais pas être long, je vais simplement faire un peu un ras-le-bol de cette situation, un peu que j'appelle une situation de nègre, où vraiment on est dans une sorte d'inversion des valeurs,
ou des gens qui ont commis vraiment, je veux dire, qui ont piqué le couteau, le glaive dans le ventre de la République à travers leur comportement inhumain, à travers leur comportement d'assassin, à travers leur comportement de criminels notoires depuis leur introduction dans la vie socio-politique en Côte d'Ivoire à travers le syndicalisme au niveau de l'université, jusqu'à ce que ces gens-là aujourd'hui se retrouvent là où ils étaient dans le bagne de la haie, qui ressortent de là, et que, de là-bas, et que ceux-là sont accueillis en héros national. En héros, vraiment, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, c'est-à-dire, on ne sent même pas aucune indignité, et aucune dignité. On voit vraiment à travers le comportement, à travers toute cette mise en scène-là, que le pouvoir qui est là est un pouvoir encore qui vient nous confirmer et qui vient nous donner la preuve de son laxisme absolu. Que ce soit à travers ces cadres, et est-ce que ce soit envers ces cadres et envers ces adversaires politiques. C'est un pouvoir de laxisme. Et ce pouvoir-là, qui est dirigé par notre grand leader, est en train de rentrer dans une facilité, dans un laxisme qui va un jour nous conduire au pire. Parce que c'est un signal fort qu'on donne aux gens en leur disant que peu importe les actes que vous allez poser, laissez le temps faire son petit bonhomme de chemin. Vous serez blanchi par le temps et vous allez rentrer sans qu'aucune mouche ne s'asseye sur votre tête pour vous revendiquer, ou qu'un moustique ne fasse un bruit dans vos oreilles pour vous revendiquer quoi que ce soit. C'est bien, c'est un exemple qui est donné. Je pense que ça va faire, c'est un cas d'école qui va permettre aux générations futures de vraiment d'y prendre de la graine afin de pouvoir faire la même chose ou sinon faire pire. Parce qu'on a l'impression que quand dans ce pays-là, on fait pire, on est toujours lavé de tout soupçon. Mon grand-oncle, voilà ce que j'aimerais dire, si tu as quelque chose à rajouter à cela. Ce que tu dis est tellement vérifié. Et c'est pourquoi tu verrais qu'au soir du 6 août 2022, Laurent Gbagbo s'offusquait du fait que lui, les crimes qu'il aurait commis, puisqu'il demande une amnistie, il s'offusquait du fait que lui, ces crimes ne lui ont pas été pardonnés. C'est révélateur de beaucoup de choses. Ça veut dire en réalité que les hommes politiques en Côte d'Ivoire, et comme tu viens de le dire, hein, ont compris qu'avec ce régime d'Alassane Ouattara, on peut tout se permettre. Laurent Gbagbo, quand tu déconnais, lui, il t'envoyait au cimetière directement. Ben, c'est sous le régime d'Alassane Ouattara qu'on peut commettre toutes les iniquités. Et après venir imposer, le bourreau impose à l'autorité de lui faire une amnistie. Une amnistie, c'est quoi? C'est comme on efface tous tes crimes comme si tu n'avais jamais rien fait. Et ça, ils le disent, hein. Ils disent il faut qu'on efface nos crimes parce que c'est comme ça. Et c'est un message. Ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais c'est le symbole qui est dans le message qu'il faut comprendre. Est-ce qu'eux-mêmes accepteraient de reconnaître d'abord les crimes qu'ils ont commis? Non. Parce que eux sont trop humains. Eux sont trop importants et ne peuvent pas se permettre de reconnaître le mal qu'ils ont fait. Mais en même temps, vous demandez qu'on vous amnistie. Mais malheureusement, le régime actuel en place a tellement favorisé les inconséquences que ça finira par le rattraper. Et malheureusement, si les dirigeants actuels veulent perdre leur pouvoir, c'est leur problème. Parce qu'à la fin de la journée, ceux qui vivent de la politique, ce n'est pas nous. Certes, nous supportons le régime en place. Certes, nous aimons le travail qui est fait. Mais à la fin de la journée, on se préfère d'abord nous-mêmes aussi, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Chacun aime d'abord sa personne avant d'aimer quelqu'un d'autre. À travers ce comportement-là, le régime actuel du président Alassane Ouattara est en train de mettre la vie des Ivoiriens en grand danger. Parce que là où il n'y a pas de justice, les opposants vous disent clairement qu'il n'y a pas de justice. Nous-mêmes qui sommes les partisans disent qu'il n'y a pas de justice. Mais ça veut dire qu'il y a un grave danger que le pays court.
Aujourd'hui, nous, on a le courage de dire certaines choses. Mais ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Si on a l'occasion de nous venger, on le fera. Mais les opposants aussi qui ne parlent pas, s'ils prennent le pouvoir, vous pensez que c'est pour venir, ils vont vous prêcher l'évangile? Ils vont se venger. Or, personne ne se vengera. Et l'autre va s'asseoir pour le regarder. Et donc, ça va nous conduire à une somalisation de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que le régime d'Alassane Ouattara a favorisé. Beaucoup n'auront pas le courage de le lui dire, mais nous, on va le lui dire clairement. Avec cette démarche-là, on est en train de mettre l'avenir tout entier même du pays en grand danger. Et il faut que ça cesse. Je ne sais pas avec quel mot il faut le dire, mais il faut que ça cesse. Il faut que le politicien comprenne qu'on ne vient pas en tant qu'un gangster pour prendre le manteau de la politique et commettre du gangstérisme d'État, commettre du gangstérisme sous un aspect à col blanc. Mais on vient plutôt dans la politique pour essayer d'apporter ce que nous pensons être meilleur. Et c'est ce que l'autre disait, Calipolis, la cité idéale, ou encore Utopia, ou l'utopie. L'utopie n'existe pas, mais on peut aller vers un idéal. Et l'idéal en politique n'a jamais été de sacrifier des personnes pour venir prendre le pouvoir. On prend plutôt le pouvoir pour venir servir et donner sa vision. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut évoluer dans une société sans vision de justice? Cela n'est pas possible. Et ça, l'État lui-même, c'est avec le temps piégé. Et depuis très longtemps, ça va faire pratiquement 2 ans, on l'a toujours dit. Aujourd'hui, nous en sommes là. S'ils veulent activer la machine, tellement ils n'ont pas fait la justice. S'ils veulent activer la justice aujourd'hui, on dira, mais comme il y a des élections, ils veulent l'empêcher. On s'est fait prendre dans notre propre piège. Ça, c'est un. Et de deux, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme je l'ai dit ici hier. C'est vrai, beaucoup diront, comme Alassane est là aujourd'hui, tout va bien, la paix du pays est garantie par lui, c'est un homme fort, il arrive à tout contrôler. Mais qu'on le veuille ou pas, le président Alassane Ouattara n'est pas un homme immortel. Le jour qu'il meurt là, on fait quoi? Est-ce qu'on peut lier notre destin à un seul humain? Si Oufou est mort, Alassane aussi mourra un jour. Ça, il faut l'accepter. Mais on laisse quel monde? Même le régime d'Oufou-Boigny, quand tu devenais crâne brûlé, les accidents de la route, ça arrivait souvent, hein, et on connaissait le nombre de victimes. Jean-Baptiste Mouquet. Voilà. Les exemples sont là. Un régime qui se veut respectueux doit être capable de faire ce qu'il y a à faire. Et Eliane, je vais te trahir un secret, ce que je dis là. Ce n'est pas que je ne leur ai pas dit sans face. Hein. En 2021, j'ai dit à un parmi eux, j'ai dit, vous avez peur de vous salir les mains. Mais ça va vous rattraper. Et le plus grave danger, c'est cette capacité de n'avoir pas fait la justice. Et demain, on va se retrouver en train de reprendre l'histoire au point de départ. On va se retrouver des Ivoiriens en train encore de s'entretuer. On va se retrouver encore dans les haines. On va se retrouver encore. Ce sera donc ceux qui ont fait la promotion de la violence et de ce qui est inutile qui auront prévalu. C'est ça, notre plus grand mal. Quand on verra des Ivoiriens tomber, quand on verra des pères de famille être arrachés à la vie, parce que des politiciens ont besoin qu'il y ait des morts, c'est ça notre plus grande crainte. Et toujours, si vous remarquez très bien, nos émissions se sont toujours axées sur l'après Ouattara. Sur l'après Ouattara. Parce qu'on peut être un homme fort, mais en général, les hommes forts, quand ils finissent leur régime, en général, je le dis bien, monsieur le président, c'est le désordre. S'ils n'anticipent pas, parce qu'en général, les hommes forts n'anticipent pas. Les hommes forts sont dans l'action. Et je vous donne un exemple. Le roi Salomon, que beaucoup parmi les judéo-chrétiens arabo-musulmans prennent en exemple, allez lire l'histoire du roi Salomon quand il est mort et que son fils a pris le pouvoir. Il n'a pas tenu. Parce que lui, il a géré son temps, mais après, quand il est mort, ça a été le désordre après lui. Et donc, un homme qui se veut fort doit poser des actions qui anticipent dans le temps. Est-ce que la Côte d'Ivoire est assise sur une base de justice? Quelle est l'histoire profonde de la Côte d'Ivoire? Quelles sont les vérités qui fâchent les Ivoiriens et qui les divisent? On devrait avoir le courage d'attaquer ces problèmes-là et d'y remédier avec des solutions concrètes où chacun devrait être satisfait. Est-ce que c'est honteux d'appeler chacun et de dire
Pourquoi les gens du Nord se plaignent des gens du Sud? Pourquoi les gens de l'Est se plaignent des gens de l'Ouest? Pourquoi les gens du Centre se plaignent des gens d'un autre côté? Et faire une commission pour qu'on attaque les vraies questions. Et chacun dise pour lui. Voilà pourquoi nous, les gens, par exemple, de telles zones géographiques, on dit que ceux-là ne sont pas bien ou même comme ci, comme ça. Ça aurait aidé à comprendre les vrais problèmes et à partir de la détection des vrais problèmes, on aurait pu trouver des vraies solutions. Mais que non, on vient nous dire non, la Côte d'Ivoire appartient aux politiciens. Un politicien, ça peut tuer et après on fera une amnistie et après on passe à autre chose. Mais cette amnistie que vous donnez là, est-ce que vous avez demandé les parents des victimes? Est-ce que vous avez fait cas de justice? Est-ce que vous avez indemnisé ces personnes-là? Donc vous finissez par dire que ces personnes-là ne sont rien d'autre que des fourmis ou des vers de terre que vous pouvez écraser. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus dramatique, si l'opposition ivoirienne fait tant de bruit et qu'elle veut nous conduire dans les abîmes, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut rien construire. Mais vous, monsieur le président Alassane Ouattara, qui avez construit quelque chose, si vous laissez le désordre prévaloir sur ce que vous avez fait, votre œuvre politique disparaît de facto. Voilà aussi la vraie question et voilà le vrai piège. Autant le peuple sera piégé parce que sa vie sera en danger, mais vous-même, votre œuvre politique disparaîtra de facto. Et donc, c'est comme je le disais, c'est comme si on aurait perdu du temps. Et ça, ce n'est vraiment pas acceptable. C'est ce que j'allais ajouter. Alors, Yann? Ok. Il me semble que Yann ne nous entend pas. Allô? Oui. Voilà, donc vous avez la parole. Allô? Oui, moi je vous entends parfaitement. Ok. Il me semble qu'il y a des soucis de connexion ou peut-être qu'on ne s'entend pas parfaitement. Donc, Oui, merci beaucoup. il n'y a C'est pas de... vraiment, c'était mon cri de cœur que je voulais faire et dire que, bon, je pense qu'on a fait que dire la même chose parce que ça me rappelle un test que j'avais lu dans le temps et tu feras la politique, mon fils. Voilà, et du coup, voilà, ces gens-là, ils sont toujours récompensés. Je pense qu'il faut fabriquer l'homme d'abord intérieurement et lui, le normer, le mettre sur des règles, sur une éthique, sur une morale, avant maintenant de construire des infrastructures. Parce que les infrastructures, ça ne fait pas un homme. Voilà, ce que j'aimerais dire, c'est bien dommage que qu'on soit à cette situation. Donc voilà ce que j'aimerais dire, rajouter aujourd'hui. Juste pour terminer, je t'ai envoyé des messages. Voilà, c'était pour te dire ça aussi. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les regarder. Oui, oui. Voilà, donc tu le feras. Il n'y a pas de problème. Ok, merci mon grand-oncle, C'est et à puis vous. je reste à l'écoute. Je Vraiment, salue toute la belle classe. Voilà, merci. c'est à vous que reviennent tous les remerciements. Merci infiniment. Et je vous souhaite vraiment une excellente soirée et bien des choses à toute la Merci mon famille. grand-oncle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, nous disons merci à tous ceux qui ont voulu participer au direct. Il me semble que la seule personne qui reste, c'est M. non, il y a le Sundiata qui s'était présenté d'abord. Et donc, on va prendre Sundiata et on va terminer avec le cyclone. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Et donc, nous disons merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Et on va donc passer la parole à Sundiata le conquérant. Alors? Oui, bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir Sundiata le conquérant, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Vous m'entendez, j'espère? Oui, très bien, on vous entend très bien. D'accord, merci beaucoup. Oui, oui. Alors, merci de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, il y a un seul point à l'ordre du jour. Ça concerne
le volet justice contre ceux qui encouragent et incitent à la déstabilisation. Alors, hier, après vraiment une très grosse pression et une colère, finalement, l'indélicat qui était de passage à Abidjan pour raconter sa vie sur une chaîne de télévision a été mis sous le verrou. Il faut d'abord saluer la détermination de la plateforme Éclaireur Pro-Vérité et il faut aussi saluer la détermination des activistes qui n'ont vraiment pas manqué de dénoncer l'attitude de cet énergumène qui s'illustrait par la plus grande malédiction du monde. Parce que ces vidéos sont les gens où l'homme en appelle directement au meurtre du président de la République, où l'homme incite à la déstabilisation, au coup d'État, à la chienlit, au désordre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout ce qui vient de se passer? Je peux conclure très clairement que si les activistes proches du pouvoir ne s'étaient pas levés pour dénoncer cette énième forfaiture, l'homme s'en serait sorti sain et sauf. Il aurait fait ce qu'il voulait sur les bords de la lagune Édillé et il allait repartir tranquillement à Paris. Et il a été invité par les responsables de la chaîne de télévision, rien que pour venir servir la perversité. Comme lui, il y a beaucoup d'autres activistes de ce genre que nous pouvons citer. Les de Paris, Doromadou, La Guerre, ainsi de suite. Il y en a même qui sont proches de Gore, ils sont partout. Matin et midi soir, ils ne font que inonder la toile de messages nauséabonds, des chienlits et de n'importe quoi. Ce que nous voulons dire, c'est assez simple. Il y a longtemps, nous avons attiré l'attention du pouvoir. Nous avons toujours demandé que tout soit mis en œuvre pour mettre aux arrêts ces indélicats-là. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment, où ils avaient encore annoncé la mort du président de la République. Et tout ça, nous avons Guillaume Zéro, qui sont proches de Gore, Guillaume Zéro, Aïkona Bédié, Laurent Gbagbo et autres, et consorts. Ils ne font que inciter ces jeunes-là à servir de la poubelle aux Ivoiriens et aux internautes. Donc, il est plus que jamais temps que le pouvoir prenne conscience du fait que les réseaux sociaux, il y a un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage à faire. De la même manière où lorsque un partisan du pouvoir, quand il dit quelque chose que ça ne convient pas au cadre, les gens se précipitent pour le mettre sous les verrous. On a vu le cas ici avec Sinali Dosso. De cette même manière, il va falloir que la loi soit valable pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on va se permettre de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut mettre de l'ordre. Et je vois le Conseil économique et social qui est en train de dire qu'il faut créer un observatoire pour les réseaux sociaux. Bon, c'est tant mieux, mais la justice est là. Hein. Si tous ces organes-là sont créés et que la justice n'arrive toujours pas à sévir, nous disons que est-ce que ça en vaut la peine? Mais à un moment donné, il faut que les gens passent. Si rien n'est fait pour décourager les meurtriers, pour décourager les haineux, pour décourager les auteurs de la désobéissance civile de 2020, à l'approche de 2025, vous allez voir, ils vont ressortir avec les mêmes rhétoriques, avec les mêmes théories, avec les mêmes discours de division, et la suite, elle est connue. C'est encore pour tuer des innocents. Est-ce qu'on va encore assister à la mort d'innocentes personnes venant d'indélicats parce qu'eux-mêmes cherchent à tout prix à mélanger les pays? Vraiment, il faut que ça s'arrête.
Vous l'avez dit, l'avenir doit se préparer. Si l'avenir ne se prépare pas sereinement, nous risquons de sombrer dans une jungle qui ne va pas dire son nom. Parce que nous l'avons dit ici, si l'État ne peut pas rendre justice aux victimes, à un moment donné, vous allez voir, c'est le désordre. Chacun se rendra à justice et les choses vont être très compliquées. Nous ne voulons pas qu'on en arrive là. Donc, il serait mieux de prendre la pleine mesure de la situation. Il est important de prendre la pleine mesure de la situation pour prendre les dispositions qui s'imposent et puis d'agir. Le temps du bavardage, moi je pense que c'est terminé. Il faut agir maintenant pour décourager. Il faut agir maintenant pour décourager. Parce que si rien n'est fait pour rendre justice, jusqu'en 2025, vous allez voir, il y a des gens qui auront toujours le courage. Ils vont se dire quoi? Ce qu'on a fait en 2020, on peut reprendre et rien ne se passera. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Laurent Gbagbo et son acolyte Charles Blé Goudé n'ont pas été jugés comme M. Tebet, ils ont été acquittés. Bon. Il y a eu CNT. Ceux qui ont tué les innocents, ils sont connus. Ils n'ont pas été inquiétés. Bon. À quoi faut-il s'attendre demain? Tout ça, ça inquiète. Donc, il faut que quelque chose soit fait. Il faut que quelque chose soit fait avant 2025 pour rendre justice aux victimes et décourager tous ceux qui ont pour intention de déstabiliser la République. La Côte d'Ivoire est devenue un grand pays. Il y a de grands investissements. Les enjeux sont énormes. Les enjeux économiques, les enjeux sécuritaires, les enjeux industriels sont énormes. On ne peut pas se permettre de jouer avec la stabilité de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire la stabilité de la Côte d'Ivoire passe avant tout. De quoi que tu es, qui que tu sois, si tu as pour intention de semer la zizanie en Côte d'Ivoire, tout doit être mis en œuvre pour t'anéantir définitivement, de sorte que le pays soit en paix. La vie de 28 millions de nos concitoyens est nettement meilleure que les intérêts égocentriques d'un individu ou bien d'une personne lambda donnée. Donc il faut agir. Il est grand temps d'agir. Il y a des pays, vous voyez le Rwanda, là-bas on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec la sécurité du pays au Rwanda. Il y a beaucoup d'autres pays comme ça. Même au Maghreb, là, vous allez prendre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. On ne joue pas. L'Afrique du Sud, on ne joue pas avec la sécurité et la stabilité. Donc tous ceux qui pensent que eux, ils doivent venir au pouvoir et les autres vont souffrir, ou bien ils doivent faire souffrir le pays pour leur intérêt égocentrique. Ces gens-là, ils n'ont pas leur place en Côte d'Ivoire. Il faut les anéantir définitivement. Il faut les mettre hors état de nuire. Il faut les éjecter du système. La société ivoirienne n'a pas besoin d'eux. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Comme le temps est vraiment court, il faut bien que chacun de nous utilise le temps efficacement pour aller vaquer à ses occupations. Donc voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, Sundiata le concurrent. Merci d'avoir clairement et de façon très saine exposé ce que vous pensiez aujourd'hui. Et ce que vous avez dit, j'adhère totalement. Chers parents, je ne vais pas vous cacher. Sundiata, là, c'est un procès d'université. Ce n'est pas l'argent qui est notre motivation. Chacun sait ce qu'il vaut dans la vie. On dit un tambour ne se tape pas. Chaque soir, si nous on vient prendre notre temps ici, le professeur d'université laisse son temps. Il vient ici, il vous explique. Comment on ne va pas me dire que quelqu'un qui est professeur d'université, c'est quelqu'un qui est bête ou même quelqu'un qui est sentimentaliste. On est en train de vous avertir sur le comment est-ce que le monde fonctionne. Sur où est-ce que nous devrions aller.
Et c'est pourquoi, je le dis souvent sur notre plateforme, on n'aime pas trop dire les différentes fonctions que nous faisons. Parce que certains vont dire, mais non. C'est ce qu'on peut apporter à notre peuple qui est le plus important pour nous. Moi, de ma position, ou Mettez Teufel de sa position, ou Mère Blanc, ou bien d'autres personnes, ils auraient pu dire, de toute façon, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc on s'en fout. Quand on prend ce temps qu'on se sacrifie là, c'est parce que nous, aujourd'hui, là, on sait et on voit ce qui va venir. Qui a critiqué les cadres plus que la plateforme éclaireur pro-vérité? Mais c'est ça qui nous vaut la détestation. Mais nous, on n'a pas peur parce que nous, on n'a jamais cherché, on n'a jamais dit à quelqu'un de nous aimer. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de ceux qui se prennent en promoteur de la haine. Je ne l'aime pas. Mais moi-même, là, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je les aime, ils m'aiment. Je m'en fous de ton amour. Amour de Facebook, ça ne se mange pas. Je n'en ai même pas besoin. Donc toi qui nous détestes là, il faut continuer à nous détester. C'est toi qui souffres. Sinon, moi, je n'ai même pas toi. Je ne sais même pas que tu existes. Parce que si tu existes et que tu me détestes réellement, tu aurais eu le courage de venir me dire en face. Mais aujourd'hui, est-ce que des cadres du RHDP ne sortent pas sur la toile pour dire qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont méchants? Le conquérant, est-ce que des cadres même ne sortent pas aujourd'hui pour dire qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont méchants? Oui, oui. Donc, qu'est-ce que nous, on a dit qu'ils soient mauvais? Parce que nous, on a eu le courage de dire une vérité. Ça vous gêne. Parce que vous voulez plaire à ces cadres-là. Mais vous avez cherché à les plaire là. Qu'est-ce que vous avez eu? Rien. Mais nous, au moins, on est resté avec notre dignité. Nous, au moins, ces cadres-là, ou même ces soi-disant cadres-là, savent qu'il y a des gens dignes en face. Il y a des gens dignes qui n'ont pas besoin de leur argent volé. Parce que ça, c'est très important. Le salaire d'un professeur d'université est connu. M. Sundiata ne roule pas sur l'or, il ne roule pas dans le carrosse. Parce que M. Maurice Koudou ne roule pas sur l'or à Abidjan. Voilà des dignes fils du pays qui se sacrifient pour le pays. On aurait pensé même que ces personnes-là vivent dans le beurre et dans le luxe. Mais ces personnes ne demandent absolument rien. Mais dans la vie, là, on ne fait rien pour rien. Chacun est demandeur de quelque chose. Ce que nous, on veut là, 1, que la haine disparaisse. 2, que la violence en politique cesse. 3, que le pays prenne un chemin de développement où tous les Ivoiriens vont comprendre. À travers leur éducation des lettres, on va rééduquer les Ivoiriens. Mais cette éducation-là vient d'où? Cette éducation ne peut que venir que de la justice, de l'information et surtout de la vision globale même du pouvoir en place. La vision globale du président, elle est bonne. Elle est focalisée sur le développement. Ça, c'est bien. Mais l'information, est-ce que la bonne information est donnée au peuple? Là où la mauvaise information est plus consommée, la bonne information devient minoritaire. Quand on regarde aujourd'hui les télévisions ivoiriennes, quand on regarde aujourd'hui les propos des Ivoiriens sur la toile, quand on regarde aujourd'hui, quand je prends un monsieur comme monsieur, comment on appelle, Alexis Diette, combien d'Ivoiriens lisent ces textes? Combien d'Ivoiriens font l'effort de comprendre? Quand je regarde les textes de Mère Blanc, quand je regarde les émissions que nous faisons ici, combien les partagent? Parce que ça n'intéresse pas les gens. C'est des émissions qui les amènent à réfléchir. C'est des émissions qui les amènent à prendre leurs responsabilités. C'est des émissions qui les mettent en face de leur plus grosse peur. C'est des émissions qui leur disent ce que le monde devrait être. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens veulent consommer du facile. Les gens veulent consommer ce qui peut les distraire. Et c'est très dangereux. Et l'être intérieur de l'homme devrait être construit à travers l'éducation morale, mais aussi l'éducation académique. Regardons même l'état même de nos élèves. Ils ne peuvent pas t'écrire une phrase sans y mettre au moins 5 ou 6 fautes. Finalement, il faut bien qu'on se pose la question où nous voulons aller. Mais le pire dans cela, c'est qu'aujourd'hui, la médiocrité est en train de prendre le dessus autour même du président de la République. Les gens bons qui existent, il y a des bonnes personnes qui existent, mais se sentent carrément en minorité. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire sur la toile. Mais les bonnes gens, monsieur le président, qui sont autour de vous là, ils se sentent en minorité.
Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que on va vous conduire dans les ravins. Ces mauvaises personnes-là vont vous conduire dans le vent. Mais nous, on aura le courage de vous dire ça. Parce que nous, on ne sera pas de ces voyageurs-là qui diront non, bon, on savait, mais on ne pouvait pas te dire. Bon, nous, on vous a dit pour nous ici. Vous pouvez aimer comme vous pouvez ne pas aimer. En tout cas, nous, on vous a dit. Maintenant, aux Ivoiriens et surtout aux militants du RDR qui sont là, je suis fâché, je fais ça. Moi, je vais vous dire, si tu es vraiment fâché là, ta colère là, transforme-la en action. Ta colère là, transforme-la en action. Faut pas penser que c'est quelqu'un d'autre qui va faire ton travail à ta place. Lorsque les tueurs d'humains, lorsque les massacreurs d'humains, lorsque les brûleurs vifs d'humains posaient leurs sales actions, ces personnes n'ont pas demandé l'avis de quelqu'un. Elles n'ont pas demandé que vous soyez content ou pas. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Si toi tu sais que tu es fâché là, tu n'as pas besoin d'une autorisation du gouvernement. Le gouvernement a déjà donné son autorisation. Ils disent là, ils ne vont pas faire justice. Ils ont honte de vous les militants qui ont été tués là. Eux, ils ont honte de vous. C'est pourquoi ils ne veulent même pas vous recevoir. Comment on va recevoir quelqu'un qui est un ver de terre sur qui tout le monde a marché? Eux là, quand ils vous voient là, vous les dégoûtez. Vous les militants RHDP, RDR là, vous faites honte au pouvoir d'Abidjan. Vous êtes devenus comme des mouches, des grosses mouches des WC publics de Bromacoté là. Ils n'ont pas envie d'être avec vous. Pourquoi quelqu'un va se mettre avec une grosse mouche verte qui n'a pas d'importance? C'est pourquoi ils vont vers les opposants qui sont leurs nouveaux amis. Parce que eux, c'est des tueurs. Eux, il faut qu'ils les respectent. Mais toi, tu vas rester dans cette position-là. Demain encore, tu vas devenir encore plus gravement victime. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour dire, bon, toi, tu dois être victime. Toi, ici, tu dois être bourreau. Donc, toi qui parles, qui es découragé, là, ce n'est pas le découragement qui va résoudre. Parce qu'en te décourageant, tu te démotives toi-même. Alors que ta réalité ne change pas. Tu es en train de différer le malheur qui va t'arriver. C'est le moment de te dire, puisqu'il n'y a pas eu justice, puisque l'État en place ne m'a pas fait de justice, puisque le RHDP a honte d'honorer ses martyrs, puisque le RHDP a honte de demander justice pour ses militants, puisque le pouvoir en place a été incapable, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Moi aujourd'hui, c'est ce que j'aurais voulu entendre. C'est ce langage-là que j'aurais voulu entendre. Ceux qui sont découragés peuvent se décourager. Vous pensez que le 19 septembre 2002, si les dignes fils du pays qui ont valu et qui ont prévalu sur la dictature tyrannique de Laurent Gbagbo étaient découragés parce qu'ils étaient torturés au sein de l'armée, si vous pensez que si ces personnes étaient découragées, elles auraient pu faire le 19 septembre? Voilà aussi la question qu'il faut se poser. On peut bien spéculer, on peut bien dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce que chacun de nous fait pour montrer qu'on ne va plus accepter ce qui s'est passé avant? Aujourd'hui, tous les criminels sont réunis en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que c'est nous, on doit te dire ce que tu dois faire? Ça aussi, souvent, il faut obliger l'autorité à prendre ses responsabilités. Et ça, si des actions concrètes sont posées et qu'on retrouve des macabées de politiciens dans les rues, je pense que ça va amener les politiciens à réfléchir pour dire que non, 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 le peuple peut tout accepter, mais le peuple n'acceptera pas d'être le sacrifice des politiciens. Le jour où on verra le corps de 2-3 politiciens dans la rue, les politiciens même vont bien se poser la question. Ah, donc ça veut dire que ce que je peux s'aimer là, je peux aussi récolter les conséquences. C'est vraiment important. Et donc si le peuple même ne se détermine pas, c'est pas évident que les politiciens dans leur deal vont chercher un jour à changer la situation. Et le concurrent, c'est ce que j'allais ajouter. Alors, vraiment, merci beaucoup pour tous ces additifs-là. Je pense que les uns et les autres vont finir par comprendre. Hein, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et puis avancer dans de bonnes conditions. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez eu à faire aujourd'hui. Je remercie tous les élèves de la classe. C'est à vous Excellente soirée à tous. C'est à vous aussi que reviennent les remerciements pour tout le temps que vous sacrifiez et surtout aussi pour la conscientisation des masses. Vraiment, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Merci bien, excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Et donc, avant de donner la parole
au cyclone, il faut dire que je vais faire une jonction avec le roi et puis notre frère Kone Adama de Paris. J'aimerais ici saluer Maris Koudou, qui est parmi nous ici, et lui dire merci pour tout le travail qu'il a fait au nom de la justice et de la vérité. Et saluer aussi tous ceux et toutes celles qui sont pour la vérité, sans distinction d'ethnie, de religion. Il faut d'abord que l'humanité en chacun de nous prévale sur toute autre considération. C'est ce que nous défendons simplement. Avant d'être chrétien, juif, musulman, FPI, PDCI ou quoi que ce soit, respectons d'abord l'humanité qui est en chacun de nous. C'est une vérité minimale. C'est une vérité qui s'impose à tous. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cela et ils veulent imposer leur propre dictature. Cela aussi ne va pas prospérer parce que nous, on sera toujours là pour interpeller et agir selon nos moyens. Mais ce qu'on ne peut pas, on ne pourra pas aussi mentir aux gens. On ne peut pas. C'est vraiment très important. Et donc, nous allons de ce pas essayer d'appeler ce trio. Et si, je dis bien, il y a des personnes qui pensent pouvoir prendre la parole et qui veulent ajouter quelque chose, vous pouvez écrire que vous souhaiteriez être ajouté. Je vais pouvoir vous ajouter pour que vous puissiez vous exprimer. Voilà. Et donc, on va essayer de commencer avec déjà le cyclone. Et plus tard, je vais ajouter les autres pour qu'ils puissent prendre la parole. Oui, allô, bonsoir, éclaireur Pro-Vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Grâce à Dieu, tout va très bien. Et la famille? La famille va extrêmement bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Et Dieu nous protège. Amen, 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 amen. Dieu merci. Donc, il y a le frère Kone Adama aussi qui est avec nous ici. Oui, ok. Donc, on va lui dire bonsoir. Et il y a le roi aussi du printemps qui s'est joint à nous. Donc, bonsoir à chacun. Allô? Oui. Bonsoir, le roi du printemps. Bonsoir, Kone Adama. Bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Bonsoir les cyclones, bonsoir les chefs. Ok. Et donc, on va directement enclencher le processus de la conversation. Donc, Berthe, vous pouvez déjà commencer. Lorsque vous allez laisser la parole, on va donner la parole à Kone Adama. Et ensuite, ça sera le roi plus tard. Et ainsi de suite. On pourra donc finaliser. Ok. Éclaireur, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui est notre père à tous.